Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, poursuite des débats autour du projet de loi de finances pour l'exercice 2021 à l'Assemblée populaire nationale. Au programme, l'intervention des présidents des groupes parlementaires ainsi que la réponse du ministre des Finances aux préoccupations et questions des députés concernant ce texte de loi. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, préside l'ouverture des travaux du séminaire intitulé « Le rôle des médias nationaux dans le renforcement du front interne et faire face au plan hostile visant l'Algérie ». La situation épidémiologique qui prend des proportions alarmantes, on reviendra sur les derniers chiffres et sur les campagnes de sensibilisation lancées à travers le pays pour stopper la propagation du virus. Il y aura de l'art culinaire dans cette édition qui vient directement de la région de Chenois, l'escargot en sauce rouge, de quoi vous donner l'eau à la bouche. Et enfin, sport, la sélection du Zimbabwe est arrivée ce matin à Alger où elle doit affronter demain jeudi à partir de 20h notre sélection nationale. Bienvenue à tous, on entame cette édition avec l'actualité parlementaire. Poursuite des débats autour du projet de loi de finances pour l'exercice 2021 à l'Assemblée populaire nationale. Au programme, l'intervention des présidents des groupes parlementaires ainsi que la réponse du ministre des Finances aux préoccupations et questions des députés concernant ce texte de loi. Revenons en détail sur le contenu de ce projet de loi de finances pour l'exercice 2021 présenté hier par le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, devant les membres de l'Assemblée populaire nationale lors d'une séance plénière présidée par Slimane Chenine, président de l'APN en présence de membres du gouvernement. Le compte-rendu avec Nessanim Ben Saïdi. 2021 élaboré dans un contexte qualifié d'exceptionnel, marqué par la conjoncture de deux principaux facteurs, à savoir la récession économique et la crise sanitaire mondiale inédite. Cette nouvelle loi fait état d'un taux de croissance du produit intérieur brut qui devrait s'établir à 4% en 2021. Concernant la croissance hors hydrocarbures, elle enregistrera une hausse progressive entre 2,4% en 2021 et 3,81% en 2023. Les dépenses budgétaires totales devraient passer à 8 113 milliards de dinars en 2021. Quant aux dépenses d'équipement, elles s'élèveront à 2 798 milliards de dinars en 2021, soit une hausse de plus de 6%. Il sera aussi question de plusieurs facilitations et mesures en vue d'encourager et d'accompagner les initiatives nationales et relancer l'économie nationale, notamment pour les entreprises disposant du label Start-up. Les mesures de facilitation qui ont été introduites ont pour objectif la dématérialisation de l'administration fiscale et l'intégration de l'obligation de la déclaration électronique, ce qui va permettre aux fonctionnaires des impôts de travailler sans les contraintes bureaucratiques jusque-là en vigueur. D'autres mesures sont prévues dans ce PLF 2021. Il est question de privilégier les exportations et de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Dans le but de mettre l'accent sur les enjeux des médias au niveau national et en particulier en ce qui concerne le renforcement du front interne et faire face au plan hostile, la direction de la communication, de l'information et de l'orientation de l'état-major de l'armée nationale populaire a organisé aujourd'hui au Cercle national de l'armée un séminaire intitulé « Le rôle des médias nationaux dans le renforcement du front interne et faire face au plan hostile visant l'Algérie ». Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé l'ouverture des travaux du séminaire en présence du ministre de la Communication, du directeur général de l'Institut national d'études de la stratégie globale, d'un nombre de directeurs des médias nationaux, en sus du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandants de forces et de gendarmerie nationale, les chefs de département et des directeurs et chefs des services centraux du ministère de la Défense nationale. Le séminaire a été animé par des enseignants universitaires et
des officiers supérieurs à travers des interventions qui ont mis en exergue les aspects les plus essentiels de ce thème important. Au début, le général de corps d'armée Saïd Chenkriha a prononcé une allocution où il a affirmé que tout comme la libération de la patrie et le recouvrement de la souveraineté et son indépendance du joug du colonialisme tyrannique, et tout comme la défaite du terrorisme barbare et sanguinaire était une cause pour laquelle se sont mobilisés les plus nobles des fils de l'Algérie. La défense de notre pays et la préservation de sa souveraineté aujourd'hui est également l'affaire de tous. Je vous propose de l'écouter. مثلما كان تحرير الوطن واسترجاع سيادته واستقلاله من براثين المستعمر الغاشم، ومثلما كان قهر الإرهاب الهمجي الدموي قضية تجند في سبيلها كل الشرفاء من أبناء الجزائر، فإن الدفاع عن بلادنا والصون سيادتها اليوم هو قضية الجميع أيضا، وهو ما يستوجب علينا تكثيف الجهود وتوحيدها وتنسيقها للتصدي لكافة التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا مهما كان نوعها ومصدرها، وضرورة التكيف مع المتغيرات المتسارعة على غرار ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة الراهنة التي أضحت أداة هيمنة حقيقية تهدف إلى التحكم في الرأي العام العالمي وتوجيهه وفق رؤية اقتصادية واجتماعية وثقافية واحدة تضمحل خلاله خصوصيات الآخرين وتتآكل معها مقومات شخصيتهم الوطنية. Le général de corps d'armée a affirmé qu'il nous appartient d'agir de façon à être au diapason des évolutions qui interviennent par le monde sur différents plans et dans de multiples domaines, et de fédérer les efforts à l'effet de les fusionner dans un même creuset, à savoir servir l'Algérie et son intérêt suprême. On l'écoute. في ظل هذه المعطيات يتعين علينا جميعا أن نعمل على مواكبة ما يحدث في العالم من تحولات على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات، وتوحيد جهود الجميع لتنصهر في بوتقة واحدة هي خدمة الجزائر ومصلحتها العليا والحفاظ على أمنها واستقرارها، وهي جهود تؤدي وسائل الإعلام الوطنية دورا محوريا في تقويتها وتعزيز الالتفاف حولها لتحسين وطننا من كل المخاطر والتهديدات والآفات. Dans l'actualité également, au vu de la situation pandémique sensible actuelle, la prière du vendredi à la grande mosquée d'Alger est suspendue à partir de ce 13 novembre et reprendra une fois les conditions réunies. C'est ce qu'a décidé une commission multisectorielle supervisée par le ministre des Affaires religieuses et des Warf Youssef Belmahdi, qui est réunie sur instruction du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. La commission a relevé que la grande mosquée d'Alger a accueilli vendredi dernier une foule nombreuse de fidèles. Toutefois, des observations ont été faites et le comité scientifique a mis en garde contre les éventuelles répercussions des dépassements relevés sur la santé publique. La commission a souligné que la pandémie est préoccupante, notamment ces derniers jours, exigeant la prise de mesures supplémentaires et de dispositions spéciales annoncées dans le communiqué du Premier ministre du dimanche 8 novembre, et appelle ainsi les citoyens à faire preuve de prudence et de vigilance et à respecter les mesures préventives en vigueur. Et justement, la situation épidémiologique qui prend des proportions alarmantes chez nous. Les derniers chiffres déclarés par les autorités sanitaires font état de 753 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 31 guérisons et 15 décès. Pour plus de détails, écoutons le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Jamal Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants: 753 nouveaux cas, 608 nouvelles hospitalisations,
301 patients guéris, 56 patients en soins intensifs et 15 décès. Avec la déclaration de 753 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1,7 cas pour 100 000 habitants, sachant que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 10 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 16 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des nouveaux décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 15 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 608 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 42 626, dont 301 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs actuellement au niveau de nos hôpitaux au niveau national, nous avons 56 patients en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous disons à la population de rester très vigilante, surtout en cette période où on assiste à une augmentation significative du nombre de cas, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Alger, relâchement, le décor est tout autre à 20h. La cause, une nouvelle reconduction du confinement. La recrudescence des cas de la Covid-19 a renforcé la présence des éléments de la Sûreté nationale, entrée en vigueur du prolongement et durcissement du confinement. Yanis Aït Belkacem. Bien que le nombre des places soit limité, ici dans cette station de transport urbain et suburbain, c'est la course aux places. Le problème de la distanciation physique pose encore problème. Le gel hydroalcoolique fait également défaut. La seule mesure respectée est celle du port du masque. Et encore. Personne ne respecte les mesures barrières. Certains arrivent même à enlever les rubans de sécurité pour s'asseoir. Certains citoyens ne respectent pas les gestes barrières. Par exemple, quand je leur demande de porter leur masque, je reçois des remarques désagréables, comme « Vous êtes qui pour me demander de porter le masque ?» et d'autres me disent « Qui n'y croient même pas ?» Difficile de respecter les mesures barrières au sein des transports publics, mais aussi privés. Et pourtant, les consignes sont claires et obligatoires. Même si certains ne respectent pas les mesures barrières, pour d'autres, ce non-respect suscite des interrogations et inquiétudes. Je ne comprends pas pourquoi la distanciation physique n'est pas respectée. Nous sommes censés être une personne par rangée. À chaque départ, nous nous rendons compte que certains enlèvent les rubans de sécurité et ils disent qu'ils veulent rester, ce qui crée une perturbation avec les chauffeurs et même les receveurs. Les TUSA respectent le nombre de places, contrairement au transport privé. La distanciation n'est pas respectée. Sachez que nous enregistrons une grosse perte financière et ça ne nous arrange pas. Les mesures décidées par les pouvoirs publics ont pour objectif de préserver la population de la pandémie, mais le comportement non responsable de certains citoyens impacte la santé publique. Il faut savoir que la barre des 500 contaminations liées à la Covid est largement dépassée depuis une semaine. On revient à la recrudescence des cas de la Covid-19 qui a renforcé la présence des éléments de la Sûreté nationale avec l'entrée en vigueur du prolongement et du durcissement du confinement. Yanis Aït Belkacem. Il est 20h pétante et dans la capitale, c'est comme un déjà-vu. Le décor est tout autre. La cause, une nouvelle reconduction du confinement. La recrudescence des cas de la Covid-19 a renforcé la présence des éléments de la Sûreté nationale. Il faut que chacun de nous respecte le confinement et aussi veille à la sécurité de sa famille. Je trouve que c'est une bonne chose. Il faut savoir que je n'étais pas au courant, je viens de sortir de la plage. Il faut que la population soit consciente de la gravité de la situation. Par exemple, aujourd'hui, le cas de Covid est à 752. La DGSN appelle aussi les citoyens au respect strict des horaires fixés afin de préserver la santé publique. Il est primordial de respecter les horaires fixés, c'est-à-dire de 20h à 5h du matin, afin de préserver la santé publique. Il est aussi recommandé de porter le masque de protection et l'utilisation du gel. De lourdes sanctions seront prises à l'encontre des contrevenants. Il est recommandé aux conducteurs de véhicules et aux usagers de la route de se conformer aux nouvelles mesures et de lourdes sanctions seront appliquées.
La DGSN rappelle la suspension de l'activité de transport urbain des personnes publiques et privées durant les week-ends sur l'ensemble du territoire national, ainsi que le transport collectif des personnes interwilaya qui demeure interdit. Et vous l'avez compris, sur les routes, ils ne sont pas là juste pour la sensibilisation des automobilistes sur le respect du code de la route. Conjoncture sanitaire oblige, les éléments de la prévention routière de la wilaya de Ouargla veillent au respect également du protocole sanitaire par les automobilistes. Karim Haïfa. Dernière mise au point avant de lancer cette campagne de sensibilisation et de mobilisation contre la Covid-19. Le Bureau de la prévention de la sécurité routière de Ouargla voulait frapper fort en mobilisant une dizaine de ces éléments les plus convaincants pour faire prendre conscience aux usagers de ce tronçon routier reliant Hassim Saoud à la ville de Ouargla des dangers du non-respect des mesures barrières. Nous aussi, nous sensibilisons nos proches, nos amis, nos collègues de travail. La démarche est louable. On fera en sorte de respecter ces mesures comme le port de la bavette, qui, comme tout le monde le sait, est devenu obligatoire. C'est avant tout pour se protéger soi-même, avant de protéger les autres. Le choix a été vite fait pour cette route qui relie Hassim Saoud au chef-lieu de la wilaya de Ouargla, un axe très fréquenté par les automobilistes de tous bords à partir des premières heures de la journée. Depuis la ville de Hassim Saoud, en empruntant la RN49 jusqu'à la région de Haoud al-Hamra, toute cette zone est concernée par cette campagne de sensibilisation qui, je le rappelle, est fréquentée par les automobilistes originaires de plusieurs wilayas du pays. Donc on pense avoir touché un maximum de personnes qui aujourd'hui sauront quoi faire pour parer à la propagation de la Covid-19, un virus devenu plus contagieux à travers cette deuxième vague. Pour faire face à la recrudescence des cas positifs qui touchent l'ensemble du territoire national, le dispositif de prévention et de lutte contre la pandémie a été renforcé à travers toutes les communes du pays. Direction l'ouest du pays, à Oran, une opération de nettoyage et de réhabilitation de la forêt de Madère a été organisée par plusieurs associations en collaboration avec les autorités locales. Cette campagne sera suivie d'une opération de plantation d'arbres sur l'ensemble des zones ravagées par les flammes survenues dernièrement. Le commentaire de Walid Yousfi. Participer à la campagne de nettoyage et de réhabilitation de la forêt de Madère, située à Oran. Une forêt qui n'a pas été épargnée par les incendies survenus la nuit du vendredi au samedi dernier. Nous sommes venus ici pour nettoyer cette zone. Tout ce que l'on fait, c'est pour le bien de cette forêt. Il y a plus de 60 associations qui sont venues aujourd'hui pour participer à cette campagne de nettoyage et de réhabilitation de la forêt et préparer ainsi l'opération de plantation d'arbres prévue pour bientôt. Nous sommes venus pour participer à cette campagne de nettoyage. On souhaite que tous participent à cette opération, petits et grands. Une campagne encadrée par les autorités locales. Tous les moyens nécessaires ont été mis à la disposition des bénévoles pour le bon déroulement des opérations. C'est une campagne de nettoyage et de préparation de la forêt en vue d'une opération de plantation d'arbres dans les plus brefs délais. Nous allons fournir tous les moyens nécessaires pour que la situation revienne à la normale. Nous leur avons donné des directives pour qu'aucun arbre ne soit coupé, car jusqu'à présent, on ne peut pas savoir si les arbres touchés sont vivants ou morts. Cette campagne de réhabilitation de la forêt sera suivie d'une opération de plantation d'arbres sur toutes les zones ravagées par les flammes. La protection et la préservation de ce genre d'endroit est la responsabilité de tous. À l'étranger, l'annonce d'un vaccin à 90% efficace contre le Covid-19 développé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech continue de susciter un immense espoir. Les Américains qui ont précommandé 100 millions de doses affirment que les vaccinations pourraient commencer avant la fin de l'année et les Européens qui ont préacheté 200 millions de doses et signeront dans les prochains jours pour 100 millions de doses supplémentaires espèrent pouvoir en disposer début 2021. La pandémie qui a fait au moins 1 263 890 morts dans le monde.
Dans l'actualité également de ce mercredi, les funérailles du secrétaire du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, Saeb Ariqat, décédé hier à l'âge de 65 ans après avoir contracté le nouveau coronavirus. Le gouvernement sahraoui a affirmé qu'il répliquera fermement à toute intrusion d'éléments militaires ou civils de l'occupation marocaine dans les parties libérées du Sahara occidental, mettant en garde que le Maroc a commencé à mobiliser ses forces militaires dans la région d'El Gargarat. Depuis quelques jours, les Sahraouis manifestent pour réclamer la fermeture définitive de cette brèche illégale créée dans le mur de la honte, via laquelle est souvent opéré le pillage des ressources de leur pays par le régime marocain. Les travaux du Forum du dialogue interlibyen parrainé par l'ONU se poursuivent sur un air d'optimisme avec l'examen d'un projet de feuille de route politique onusien visant à renforcer le cessez-le-feu, former un gouvernement unifié et à tenir des élections dans un meilleur délai en Libye après 9 ans de crise. On revient en Algérie, c'est la période de sa récolte. Le safran, cette épice exceptionnelle, est très onéreuse et cultivée. À Bouira, nous allons voir ensemble les différentes étapes de la production de cet or rouge qui ne se fait pas attendre car sa période de floraison ne dure qu'une vingtaine de jours. Marine Damis. Le safran, cette épice rare d'une grande valeur commerciale, attire de plus en plus d'investisseurs, comme ici, dans les vastes plaines de la wilaya de Bouira, où l'opération de plantation a connu un énorme succès. C'est en 2018 que nous avons planté les premières graines de safran sur une superficie de 2000 mètres carrés. Cette année-là, nous avions eu de bons résultats. Quant à l'année qui suivait, nous avons eu d'excellents résultats. Juste après la récolte des fleurs de safran, vient ensuite l'étape de l'émondage, une opération qui consiste à couper les 3 stigmates de la plante avant de les sécher à l'air libre afin qu'ils perdent 80% de leur eau. Maintenant, nous allons procéder au séchage de ces tiges qu'on appelle communément stigmates. Nous allons les étaler sur des toiles à sécher dans une pièce où la température est comprise entre 35 et 60 degrés. Quant aux pétales de fleurs, on va également les sécher avant d'en extraire des huiles essentielles. L'extraction des huiles essentielles. Appelé parfois or rouge, le safran est l'épice la plus chère au monde. Pas moins de 40 000 € le kilo, une culture à très forte valeur ajoutée que cet agriculteur compte bien en profiter. De l'art culinaire qui vient directement de la région de Chenois à présent, on vous présente ce matin un plat préparé en pleine campagne, des escargots en sauce rouge, de quoi vous donner l'eau à la bouche. Reportage Siham Knouch. Dans la région de Tipaza, on raffole d'un plat qui n'est pas très connu à travers tout le pays. En effet, les habitants du Chenois, notamment, cuisinent des escargots à l'ail. L'ingrédient principal, c'est-à-dire les escargots, sont tout autour de vous. Et puis, il faut aller épuiser de l'eau dans la Tala, la source au cœur du Mont Chenois. Près de sa maison familiale, ancestrale, Nasser commence à préparer son plat préféré. Les ingrédients sont là, dans son propre verger, du thym, de l'origan, de l'ail, de l'oignon. On allume le feu et c'est parti. البوكرار اللي يجي شويه صفر وكبير وكاين هذا البوجغللو اللي يجي رقيق وفلاكو تاعو هذا هو اللي بنين على الاخر. Une fois les escargots bien cuits, une sauce tomate aux herbes et à l'ail est préparée. Le secret de la bonne odeur qui se dégage de ces marmites, c'est ce petit bâton à côté de laurier
il s'agit de la réglise. Plat traditionnel de la région de chinois. Et il est typique parce que l'escargot, il se mange partout en Algérie, mais à chinois, c'est une préparation spéciale. Donc, les ustensiles de la table, on n'a pas besoin. On a les épines les dardes du mimosa. On va vous montrer comment on l'extrait de sa coquille. Voilà. Bien qu'il soit méconnu, ce mets est très ancien et très demandé par les connaisseurs, ceux qui dégustent des goûts naturels aux herbes aromatiques de montagne. Du sport à présent, les Verts ont effectué hier leur deuxième séance d'entraînement au Centre technique national de football de Sidi Moussa. Ils ont eu droit à une séance d'entraînement bien étudiée, riche en exercices sous la conduite du sélectionneur national Jamel Belmadi et ses adjoints. Les Verts ont dû hisser le rythme en présence de tous les joueurs, dont le défenseur de l'Espérance de Tunis, Abdelkader Bedrani, qui a rejoint le groupe juste avant la séance d'entraînement. En attendant les arrivées des deux autres arrières, Arami Ben Sebaini et Ayoub Abdelawi, la matinée d'aujourd'hui a été consacrée au test Covid-19 au centre médical du CTN pour les joueurs et les membres des différents staffs. On écoute les deux joueurs, Karim Haribi et Jamel Belmadi. Alhamdoulilah, c'est un honneur pour moi et pour toute ma famille de représenter l'équipe nationale algérienne de football. C'est le rêve de tout footballeur algérien, local ou international. J'espère être à la hauteur et prouver que je mérite cette convocation. زي الماتش تاع زيمبابوي لازم نريسبكتيو كاع لي كلوب حنا هذا هو كيما نقولوا السر تاع النجاح. Nous devons respecter le Zimbabwe. Nous allons disputer la rencontre comme si c'était une finale de Coupe d'Afrique. Certes, l'absence du public nous handicapera, mais nous savons qu'ils seront de tout cœur avec nous. كيما نلعبوا هنا حاجه اللي حتكون شويه صعيبه علينا لي سيبورتور تاعنا ماشي يكونوا. Et la sélection du Zimbabwe est arrivée ce matin à Alger où elle doit affronter demain, jeudi à partir de 20h, notre sélection nationale, son entraîneur et son staff, ainsi que l'ensemble des joueurs qui sont très honorés d'affronter le champion d'Afrique en titre, affichent également leur détermination à faire un grand match demain soir au stade du 5 juillet. On écoute l'entraîneur national du Zimbabwe au micro de Karim Eitatmen. Sur ce match, que voulez-vous que je vous dise? Nous savons une chose, l'Algérie est la meilleure équipe d'Afrique, l'Algérie a le meilleur entraîneur et c'est une bonne opportunité pour nous de savoir où nous en sommes. Pour ce qui concerne la préparation qui a touché tous les clubs, le Covid-19 qui nous a un peu perturbés pour préparer cette double confrontation, mais nous avons tout fait et tout tenté pour bien préparer cette rencontre face à l'Algérie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.